raha io ny fahafenonao no tanjako feno ianao ny foko. Ne soyez pas content, ne faites pas de commentaires ni de critiques si vous voyez les autres dans la souillure, dans le péché. Il ne faut pas être content quand quelqu'un parle qu'il pêche, il fait du mal, il accomplit quelque chose qui n'est pas mal. Mais où que nous soyons, où que vous serez, restez toujours en communication avec le Seigneur et acceptez toujours d'être des responsables envers le Seigneur pour les autres. L'évangélisation, 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 c'est le seul problème pour ce pays. Il faut que nous acceptions de laver les pieds, laver toutes les souillures de notre prochain, de tout le monde. Si le Seigneur nous envoie, s'il nous ordonne d'y aller, il faut accepter. Et il faut accepter. Parce qu'il est écrit que chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous sommes dans la volonté du Seigneur et nous avançons, il y a toujours la puissance de Dieu qui tombera sur nous. Et cette puissance nous donnera tout ce dont nous aurons besoin. Si vous restez tout seul dans votre coin, si vous êtes satisfait de votre position, si vous êtes satisfait de votre vie, vous aurez toujours des problèmes. Il y aura les maladies qui vous assailleront, les problèmes et toutes sortes de choses. Il faut sortir du cercle là où vos habitudes, là où vous êtes habitué. Sortez de votre cercle, le cercle de votre vie, maladies, souffrances, problèmes et tout. Sortez et allez annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Sauveur et il attend que vous soyez son instrument pour sauver le monde. Parce que si vous annoncez la bonne nouvelle, tout ce que vous prêchez, tout ce que vous partagez, le Seigneur va le justifier dans votre vie. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, s'il connaît qui il croit, s'il sait que le Seigneur est présent, le Seigneur est toujours avec lui, il sera toujours plus que vainqueur dans le monde. Et le Seigneur nous mènera toujours de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Dans ma famille, j'avais eu des problèmes. Et dans ma vie aussi, j'ai beaucoup de problèmes. Mais ce que le Seigneur a mis dans mes pensées et dans mon cœur, c'est que il est omniprésent, il est partout, il est toujours avec moi, il l'a promis. Et moi, j'avancerai toujours et je réclame sa parole qui dit que c'est de gloire en gloire ma vie avec lui. Tout ce que nous prononçons de votre bouche, le Seigneur, il va les accomplir. Tout ce que nous disons, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tout ce que nous annonçons, si c'est selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, avec Dieu, c'est lui qui va justifier, c'est lui qui va accomplir et tout sera accompli. Alléluia. Jésus est bon, Jésus est grand. Jésus, si vous avez des problèmes, si vous avez un combat spirituel, Jésus est vivant. Il est écrit, vous êtes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Peut-être tout le monde ne vous aime pas. Peut-être vous êtes tout seul dans votre coin. Tout le monde ne vous comprend pas. Ça fait rien. Il y a une personne qui vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime. C'est le Seigneur Jésus. Il faut que vous acceptez de l'accueillir dans votre vie. Il est puissant. Il est puissant.
Soyez fortifiés. Et marchez comme si vous avez la puissance avec vous. Ne marchez pas comme quelqu'un qui est abattu, qui est vaincu. Ne regardez pas la terre. Ne pensez pas aux choses de la terre. Mais regardez en haut, regardez le ciel et pensez à ce qui se passe dans le ciel. Fixez le ciel, fixez les yeux vers le ciel, fixez vos yeux vers Jésus. Parce que c'est lui qui va accomplir, c'est lui qui va justifier, c'est lui qui va accomplir tout ce qu'il nous a demandé et tout ce qu'il nous a dit. Oh Seigneur Jésus, actuellement nous sommes dans un moment difficile, mais nous sommes assurés que tu ne nous laisseras pas tout seuls. Parce que tu es un Dieu qui voit, un Dieu qui entend tout et qui peut faire tout. Tu as déjà promis que tu penses à nous. Oui, Seigneur, tu nous as promis la grâce et de grâce en grâce. Oh Jésus, nous sommes assurés, nous avons confiance. Nous sommes dans la foi que tout est entre tes mains et nous croyons, Seigneur, que nous ne serons jamais seuls, que tu seras toujours avec nous. Oh, merci Jésus, merci mon Dieu. Tout ce que le diable il fait, tout ce que le diable a comme programme, dans le nom de Jésus-Christ, ça n'accomplira jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire, nous proclamons la délivrance, la guérison. Et surtout, nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans le domaine spirituel de notre vie. Seigneur, mettez dans notre pensée et dans nos cœurs que nous sommes créés à ton image et tu nous as créé une merveilleuse créature, mais que nous ne soyons pas seulement égoïstes pour nous, mais menez-nous vers le monde, que nous soyons des témoins et que nous acceptons de laver les pieds du monde, Seigneur Jésus, par l'évangélisation, par la bonne nouvelle, afin que tu puisses délivrer, guérir et surtout sauver les pécheurs. Merci Jésus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il n'y a personne d'autre que lui. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Très-Haut. Je lui donne mon cœur. Je lui offre mon cœur. De tout notre cœur, disons, il est saint, il est saint, il est saint le Seigneur. Il est le Très-Haut. Et il n'y a personne d'autre comme lui. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Très-Haut. Je lui offre son cœur. Je t'offre mon cœur, Jésus. C'est ce que nous devons faire. C'est ça, notre vie. Offrez vos cœurs à Jésus. Donnez votre cœur. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut donner votre cœur à Jésus. Laissez Jésus régner dans votre cœur. Je laisse ma vie entre tes mains. Je t'offre ma vie et je donne ma vie. Je laisse ma vie entre tes mains, Seigneur. Il faut demander en prière que le Seigneur nous aide. Remets tout entre les mains du Seigneur. Remettez vos cœurs, remettez vos pensées, remettez vos vies entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, aidez-nous à voir votre amour,
à avoir ton amour, Jésus. Enseigne-nous, aidez-nous, afin que nous puissions aussi partager cet amour. Sanctifie notre bouche, notre pensée, nos yeux, nos oreilles, tout notre corps, Seigneur. Sanctifie-nous, purifie-nous, délivre-nous, que nous soyons un instrument d'amour entre tes mains, afin que nous nous aimions les uns les autres et que nous aimons les autres aussi, notre prochain et tous ceux qui sont encore dans le monde. Surtout nos prochains. Seigneur Jésus, aidez-nous, protège-nous, ne nous laissez pas dire du mal des autres. Jésus, nous avons besoin de ton amour. Jésus, nous avons besoin de ton amour. J'ai tellement besoin de ton amour, Seigneur Jésus. Un amour qui n'est pas comme sur terre. Un amour qui n'existe pas sur terre. Emmène-moi, Seigneur Jésus, auprès de toi. Et que l'amour que j'ai pour toi augmente à chaque instant de ma vie. Que l'amour que j'ai pour toi, Seigneur Jésus, augmente à chaque instant de notre vie. Seigneur Jésus, j'ai tellement besoin de ton amour. Un amour qui n'est pas comme l'amour que je vois, je vis sur terre. Emmène-moi auprès de toi, Seigneur Jésus. Et que l'amour que j'ai pour toi augmente à chaque instant de ma vie. Oh Seigneur Jésus, il faut le faire de tout notre cœur, cette prière. Il faut le faire de tout notre cœur. Il faut que nous ayons la soif de cet amour pur, de cet amour sans condition, de cet amour qui ne cherche pas ses intérêts, mais cet amour pur, cet amour divin. Il faut que nous cherchions cet amour et il faut que nous ayons cet amour en nous. Oh Seigneur Jésus, de tout mon cœur, Seigneur Jésus, mets cet amour de tout mon être, dans tout mon être. Demandez l'amour de Jésus. Demandez l'enseignement de Jésus à propos de l'amour, le vrai amour. Il faut lui demander de nous toucher afin que nous recevons la force, afin que nous recevons cette vie d'amour pure en nous du Seigneur. Il faut demander. Si nous demandons, le Seigneur est prêt. Il est toujours prêt à donner à tous ceux qui demandent. Le plus important que le monde actuel a besoin, que le monde actuel a vraiment besoin dans le monde entier, le plus important, c'est que chacun, les serviteurs de Dieu, les disciples, les membres des églises du Christ, sont imprégnés et sont remplis de cet amour de Jésus. Il faut toujours demander, il faut toujours prier. Cet amour qui donne, même s'il ne reçoit pas, comme l'amour de Jésus. Cet amour-là détruit tous les égoïsmes. Cet amour-là détruit tous les non-respects des autres, d'autrui. Cet amour-là détruit tous les haines, les mauvaises pensées. Jésus nous regarde. Jésus nous regarde. Et tout ce que nous ferons, que ce soit avec l'amour de Christ que nous accomplissons,
tout ce que nous ferons. Les commandements du Seigneur ne seront jamais accomplis selon sa volonté si nous n'avons pas cet amour divin en nous. Il faut demander l'enseignement de Jésus afin que nous soyons des instruments entre ses mains, afin que nous soyons des instruments de délivrance, de guérison, et afin que nous soyons aussi la vraie lumière dans le monde où nous sommes. Il faut se dire que je dois aimer les autres plus que je m'aime moi-même. Il faut toujours demander la protection du Seigneur afin que nous ne soyons pas égoïstes. Nous regardons seulement à nous-mêmes nos propres intérêts, mais il faut toujours demander au Seigneur de nous enseigner comme lui il a fait. Il a renié tout par amour pour nous tous. Il a tout laissé, il a tout renié, il a tout renoncé à cause de cet amour. Et cet amour, nous en avons besoin, frères et sœurs, où que nous soyons, quoi qu'il puisse arriver. Quoi qu'il puisse arriver, cet amour, nous en avons besoin pour accomplir les commandements et la volonté du Seigneur. Et avec le Seigneur, selon l'enseignement de la Bible, la foi aussi, s'il n'y a pas les œuvres, c'est une foi morte. Il ne faut jamais regarder quelqu'un, que ce soit, qui que ce soit. Il ne faut pas regarder d'où il vient, comment il est, mais il faut le regarder avec l'amour de Jésus, dans l'amour de Jésus. Donc, on va se préparer pour accepter aussi le commandement de Jésus à propos du lavement des pieds. Tous ceux qui acceptent qu'ils sont frères, qu'ils sont sœurs, nous devons nous laver les pieds les uns des autres. Il faut faire comme Jésus a fait. Il faut suivre l'exemple que Jésus a donné. Si nous voulons vraiment être des disciples de Jésus, si nous voulons vraiment apprendre l'amour de Jésus, soyons aussi obéissants envers les commandements de Jésus. Il ne faut jamais penser à soi-même, il ne faut jamais réfléchir, parce que les commandements et tout ce que le Seigneur nous dit de faire, des fois c'est contre notre principe, des fois c'est contre nos habitudes, des fois c'est contre notre volonté. Mais si nous voulons avancer, si nous voulons recevoir, si nous voulons rester dans l'amour de Jésus, et si nous voulons vraiment être des disciples dans la volonté du Seigneur, nous devons le faire. Nous devons le faire. Et il faut rester dans l'esprit et la vérité. Il faut accomplir. Si vous vous lavez les pieds, ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas le faire tout simplement. Mais il faut le faire spirituellement. Il faut le faire spirituellement. Et quand vous lavez les pieds d'un frère ou d'une sœur, vous êtes en prière et vous dites, Seigneur Jésus, c'est une créature que tu as créée à ton image. Je dois le respecter. Je dois l'aimer. Il est plus parfait que moi. Il est plus beau que moi. Et vous aussi, quand on vous lave les pieds, ce n'est pas que celui qui lave vos pieds soit inférieur à vous. Restez dans la prière et dites-vous que Jésus a donné cet exemple. C'est un exemple d'amour. C'est un instrument entre les mains de Dieu, le frère. C'est un instrument de Dieu, le frère qui lave votre pied. Donc c'est Jésus
Il ressemble à Jésus et il faut aussi suivre cet exemple. Oui, il faut suivre cet exemple. Il faut toujours obéir au commandement et il faut toujours respecter aussi et obéir à tous les exemples que donne le Seigneur. C'est parce que Jésus, il est le seul qui est dit dans la Bible que il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne verra le Père, nul n'ira au Père que par lui. Si vous voulez rester dans la volonté du Seigneur, si vous voulez rester dans la volonté et accomplir la volonté de Dieu, il faut s'organiser aussi et faire les œuvres de se laver les pieds les uns les autres. Il faut le faire dans les églises. On peut le faire aussi pendant les cellules de prière, quand vous êtes quelques personnes qui se réunissent au nom de Jésus. C'est une façon de démontrer que nous avons l'amour de notre prochain et nous devons pardonner notre prochain et surtout, il ne faut pas dire que je lave les pieds de mon ami ou de celui que j'aime seulement. Non, il ne faut pas faire cela. Mais il faut le faire avec tous les frères sans exception, toutes les sœurs sans exception, sans regarder qu'ils soient vraiment intimes avec vous ou non. Parce que Jésus, il aime tout le monde d'un amour commun, d'un amour pareil. Si vous voulez mettre en œuvre, en pratique, le Seigneur a commandé, a enseigné, il faut commencer à faire l'exemple. Et il faut toujours rester en prière. Il faut toujours rester en prière pendant tous les moments, pendant tous les instants où vous vous lavez les pieds les uns les autres. Restez dans la prière. Faites-les dans la prière. Demandez au Seigneur de justifier. Demandez au Seigneur de purifier, de sanctifier aussi ce moment-là. Parce que c'est un chemin de bénédiction spirituelle pour chacun d'entre nous. C'est un chemin de bénédiction aussi dans tous les domaines de notre vie, afin que nous puissions être vraiment des témoins et que nous soyons aussi la lumière du monde, celui que le Seigneur a choisi dans le monde pour être ses disciples, pour être sa voix, pour être ses mains, pour être ses pieds, pour être son corps entier. Oh Seigneur Jésus, merci. C'est toi qui nous as enseigné de se laver les pieds les uns les autres. Oh Seigneur Jésus, que tu sois toujours en présence pendant les moments où nous accomplirons ta volonté. À partir du moment où nous accomplissons ta volonté, Seigneur Jésus, nous avons l'assurance que le Saint-Esprit va justifier. Et surtout, le Seigneur, le Saint-Esprit, il viendra nous guider dans sa vérité. Et cette vérité affranchira chacun. Et surtout Jésus. Cela nous fera encore plus nous mettra encore plus dans ta présence, dans ton amour, parce que nous faisons ta volonté. Si vous voulez accomplir, il faut que ce soit deux frères ou deux sœurs. Le premier, il y a un frère qui s'assied, il y a un frère qui se met au pied de son frère. Il y a une cuvette qu'on doit remplir de l'eau propre, parce que nous avons besoin d'être lavés. Et celui qui est à côté de la cuvette lave les pieds de celui qui est assis sur la chaise.
Et puis après, il va faire sécher avec une serviette propre. Et vice-versa, le frère ou la sœur qui a lavé les pieds de son frère ou de sa sœur va prendre la relève. Elle va s'asseoir sur la même chaise. Et c'est celui qui était assis auparavant. Il va prendre les pieds de sa sœur ou de son frère afin de les laver. Et ainsi de suite avec tous les autres membres. C'est ça la pratique, c'est ça ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est ça ce que le Seigneur nous a donné en exemple. Et il faut le faire dans la prière, spirituellement, si nous voulons vraiment avancer, si nous voulons vraiment avoir cet amour de Jésus-Christ en nous, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres, afin que nous puissions considérer les autres plus que nous, comme le Seigneur nous a considérés. Parce que si le Seigneur ne nous a pas considérés comme quelque chose, comme une créature qui a de la valeur, il ne sera jamais venu, frères et sœurs sur terre, afin de nous sauver, afin de nous délivrer, afin de nous sanctifier. Donc, si nous avons reçu gratuitement, le Seigneur Jésus-Christ nous commande de partager aussi, aller vers le monde entier, être son témoin et d'accepter aussi, de laver les pieds de tous les gens, de tout le monde, où que nous soyons, où qu'il nous dit d'aller. Et c'est par l'évangélisation que cela s'accomplira. Parce que c'est la bonne nouvelle de l'amour de Jésus-Christ qui est ressuscité, glorifié, que s'accomplira l'amour de Dieu pour le monde entier. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne le fait pas seulement par habitude. On ne le fait pas seulement parce que on veut le faire. Mais il faut le faire avec amour. Il faut que nous soyons conscients que Jésus nous aime. Et cet amour, c'est un amour profond et c'est un amour qui déborde. C'est un amour que Jésus veut que nous partagions envers d'autres frères et sœurs. C'est ça que le Seigneur nous demande de le faire. Il faut rester toujours dans la prière, rester toujours dans la prière, rester toujours dans la prière et continuer à demander l'amour de Jésus. Faites tout ce que vous voulez, vous faisiez dans l'amour de Jésus. Faites tout ce que vous faisiez dans l'amour de Jésus. Qui que nous soyons, Jésus nous appelle dans cet amour. Et Jésus nous appelle à être les témoins de cet amour. Comme ça, le Seigneur sera manifesté et son amour pourra être partagé, pourra s'accomplir afin de sauver, de guérir, de délivrer le monde entier. Parce que notre monde actuel a vraiment besoin de délivrance, de guérison, a vraiment besoin de cet amour. C'est par la grâce que nous avons été sauvés gratuitement. Et c'est la grâce du Seigneur qui nous donne tout gratuitement. Et selon sa grâce aussi, il nous appelle à une vie de bénédiction, de paix et d'amour sur terre. Et c'est par la grâce que nous avons l'assurance aussi d'avoir une vie éternelle avec lui. Donc si nous avons reçu cette grâce, frères et sœurs, il faut le partager. Il faut partager la grâce, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur Jésus, qui nous a sauvés. C'est ta grâce, c'est par ta grâce, Seigneur Jésus, que nous avons été sauvés. J'étais pas perdu auparavant, mais tu m'as sauvé. J'étais aveugle auparavant, Seigneur Jésus, mais maintenant je vois. C'est ainsi que le Seigneur a accompli dans notre vie, frères et sœurs.
C'est par la grâce que je suis ce que je suis. Je ne serai plus ainsi si ce n'est pas la grâce du Seigneur. C'est par la grâce que nous soyons sauvés. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Nous ne serons plus comme nous sommes si le Seigneur ne nous a pas sauvés. Ainsi, si vous avez été sauvés par la grâce, si vous avez reçu beaucoup par la grâce, si vous vous sentez bénis par sa grâce, frères et sœurs, ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Partagez, partagez. Allez de par le monde selon les instructions, le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres et partagez la grâce, partagez, annoncez la grâce avec l'amour de Jésus-Christ. Nous étions perdus auparavant, c'est lui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés dans cette vie-là et il nous sauve aussi de la perdition éternelle. Il nous sauve aussi de la colère éternelle de Dieu. C'est par la grâce que cela tout arrive. C'est la grâce du Seigneur qui nous a sauvés et qui nous sauve encore parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons été perdus et nous sommes perdus sans cette grâce parce que seule la grâce peut nous sauver. Seule la grâce peut sauver le monde entier. C'est la grâce, c'est la grâce. Seule la grâce qui est donnée gratuitement qui nous fait ce que nous faisons. Et c'est par la grâce que nous pouvons changer. C'est par la grâce que tout peut changer dans notre vie. Si vous voulez avoir une vie meilleure, si vous voulez avoir une vie de bonheur, si vous voulez une vie de joie et de paix, si vous voulez avoir une vie de victoire sur le monde et sur tout le mal qui se propage dans le monde entier, il faut demander la grâce. Il faut toujours être dans la grâce du Seigneur Jésus. Il faut toujours être rempli de sa grâce. C'est sa grâce qui accomplit tout. C'est sa grâce qui nous fait ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes transportés, nous pouvons être transportés dans un monde meilleur, même sur terre. Tout le mal peut changer en bien. Il faut avoir cette grâce du Seigneur et c'est donné gratuitement. C'est pour ça que nous tous, nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est donné gratuitement au monde entier. Et c'est par la bonne nouvelle, l'évangélisation, qu'on peut recevoir cette grâce. Ô Seigneur Jésus. Et après avoir reçu cette grâce, il faut faire le vœu de l'aimer à jamais, de le respecter, de le suivre. Ce n'est par la bouche seule, mais de tout notre cœur, il faut dire à Jésus que nous l'aimons, que nous le respectons. Mais nous ne pourrons jamais le faire si nous n'avons pas l'amour de Jésus en nous. Il faut faire le vœu avec Jésus-Christ de le suivre, de l'aimer, de le respecter. Ne le faites pas par la bouche même, seulement par la bouche, mais il faut le faire selon notre cœur, selon notre décision intégrale et personnelle. Alléluia. Faire sa volonté, obéir à ses commandements, ce sont des preuves d'amour que nous pouvons faire devant le Seigneur. Obéir à tous ses enseignements, à tous ses commandements,
jusqu'à toute ma vie, Seigneur. Je fais le serment d'être avec vous toute ma vie.
appartient à